yours. Did you ever see a more splendiferous crash? Bonjour Jean-Louis, écoute, merci d'être venu à l'atelier. Par cette chaleur, c'est super sympa de vous voir avec Annie, que j'avais rencontré à l'expo à Remiremont. C'est là où on s'est rencontrés. On s'est un peu liés d'amitié. Donc je voulais faire cet entretien avec toi parce qu'on a parlé de choses qui semblaient intéressantes. Donc voilà, je te laisse prendre la parole et me poser les questions que tu as envie de me poser. Merci à toi Jean-Pierre. Vraiment, c'est un plaisir de découvrir ton atelier après avoir découvert ta peinture et surtout cet homme que tu es. Et j'ai été très touché par ta démarche, mais aussi par l'homme. C'est important de lier l'art à l'humain et l'humain à l'art, et c'est toute ta mission, c'est tout le sens de ta mission, en y apportant en plus une dimension d'élévation, ce que tu sais faire, et qui n'est pas courant dans l'expression de l'art de nos jours. Donc je voudrais aborder trois choses. La première, bien sûr, c'est l'homme que tu es, hein, parce que tu n'es pas sans interpeller quelque part par ton originalité, je dirais, ta singularité, hein. Et ça, c'est important parce que ta démarche, ton chemin sont porteurs d'une dimension qui n'est pas courante et qui mérite, disons, qu'on s'y arrête un peu, si tu le veux bien. Oui. Deuxièmement, ce sera donc tout l'aspect, disons, de ta création et puis, disons, ce qui sous-tend ta création, c'est-à-dire ton chemin intérieur. Et ça aussi, ça me paraît être quelque chose de fondamental à sentir, à vivre, à pulser avec toi. Et c'est ce que je voudrais que tu nous expliques, disons, que tu nous fasses partager. Voilà. Alors, commençons par l'humain que tu es, l'homme que tu es. Quel est ton chemin d'homme? Disons, quel est ton chemin de vie? Comment tu te perçois dans la vie, surtout dans cette vie d'aujourd'hui? Puisque ton mode d'expression est à la fois un mode d'expression très contemporain et pourtant tu touches aux archétypes, hein, donc à des choses, disons, qui sont à l'origine, à l'aube de l'humanité. Donc comment tu pourrais te décrire? Non pas te définir, bien sûr, mais te décrire. C'est intéressant pour moi. Oui, ouais, c'est beaucoup de questions, mais c'est surtout, je me sens dans la continuité de la lignée des artistes, entre guillemets, toi. Oui. Oui. Que ça commence à la préhistoire ou bien avant, des gens qui témoignent. Je pense surtout, aujourd'hui je le pense de plus en plus fortement, c'est-à-dire que je pense que le rôle de l'artiste c'est vraiment de témoigner de son époque et des époques révolues. Hein, c'est-à-dire qu'il faut reprendre, c'est un peu comme on travaille la terre si tu veux. Travailler l'art c'est un peu comme on travaille la terre, vraiment aller au fond des choses et remettre à la surface des choses un peu enfouies. Bien sûr, et que je sens qu'il manque chez beaucoup de gens que je rencontre quotidiennement. Des racines. Donc, voilà, des racines. Voilà. Et donc ta création, parce que ce n'est pas qu'un témoignage, tu es un créatif et un créateur, hein, tu prolonges l'œuvre du créateur initial, originel des mondes, et ta création donc s'enracine dans tout un patrimoine de l'humanité, toute une dimension d'évolution et d'élévation de l'homme. Hein, c'est ce que je l'en perçois. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ce chemin? Mais ce terme d'élévation est absolument correct parce que c'est vrai que les artistes qui m'intéressent sont ceux qui ont élevé un peu la pensée humaine, bien sûr. Parce que tous les artistes ne le font pas. Il y a des gens qui aiment travailler dans la misère humaine. Bon, mais c'est pas un jugement de valeur. Bien sûr. Okay. Et c'est en cela que j'ai eu un peu cette révélation avec les artistes américains comme Barnett Newman ou Roscoe. On sent que chez eux qu'il y a cette dimension d'éveil spirituel et d'augmenter la dimension de l'homme, justement. D'accord. Donc il s'agit d'une conscience. Tu as développé à travers ton chemin une conscience particulière et cette conscience, tu cherches à l'exprimer à travers le graphisme, à travers les couleurs, à travers quoi précisément? Je crois que c'est juste tout simplement la joie d'être vivant. Dire, quand je mets une couleur, j'aime cette couleur. Voilà. Oui, tu es comme Alexis Zorba, le grec, qui disait quand je mange du riz pilaf, je suis riz pilaf. Ah oui, c'est ça, oui. C'est la pensée bouddhiste. Hein, il faut vraiment être ce qu'on mange. Oui. C'est la pensée universelle. Oui, c'est la pensée. Elle est universelle. Disons. C'est un domaine, je dirais, d'ordre
d'ordre d'une conscience initiatique, hein, d'une conscience supérieure, qui nous amène à donner du sens dans chaque instant de la vie. Et donc dans ta peinture, elle fait sens par rapport à toi et ton chemin, mais elle doit faire sens et doit résonner avec l'humain. C'est ce que je perçois. Oui, 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 oui. Donc, dans ton chemin, justement, donc les USA ont représenté une grande part de ton évolution. C'est là que tu étais en contact avec d'autres civilisations ou tu l'étais déjà préalablement? Mais quand j'étais en France, j'ai eu la chance de voyager en Égypte, donc j'ai déjà eu cette espèce de révélation cosmique que je n'avais pas eue jusqu'à présent. D'accord, c'est l'Égypte qui t'a ouvert Oui, oui, oui. les yeux. Effectivement, l'Égypte est certainement un des passages un passage, j'allais dire, presque obligé, Oui. de cheminement de l'homme par rapport à appelons ça verticalité, mais surtout à sa conscience cosmique. Voilà, oui, oui, c'est ça, exactement. Le terme est exact. Oui. Donc voilà, j'ai retrouvé dans tes toiles, disons, des bleus de Nout, tu sais, Oui, voilà. disons, ce symbole du ciel étoilé. Oui, oui. Et donc, ce que j'aime aussi beaucoup dans ta peinture, c'est qu'aucune couleur ne te rebute. Hein. Tu aimes toutes les couleurs et tu les fais vivre pleinement. Oui, oui. Ça, oui. c'est intéressant. Oui. Donc, sinon, après l'Égypte, donc ça c'était lorsque tu étais en France, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Et après, disons, tu as voyagé vers d'autres horizons? Oui, bah, bien sûr, à New York. Alors, tu es passé sur les USA. Oui, New York. aux États-Unis. Oui. Et donc, quand tu vas dans ces grands musées comme le Met, les histoires naturelles, il y a le musée de l'homme à Paris, bien sûr, où j'ai déjà eu des révélations. Mais par exemple, les totems Asmat qui étaient au musée de l'homme à Paris, j'ai pas eu ce même effet qu'au Met, parce qu'au Metropolitan Museum, ils étaient tous alignés, et j'ai vraiment eu aussi cette espèce de révélation cosmique, cette force de l'art tribal, qu'on va appeler l'art tribal, l'art primitif. Ah, primitif, Oui, disons oui. qu'il n'a rien de primitif. Voilà, il n'y a rien de primitif, oui. C'est nous qui sommes des primitifs Voilà. par rapport à ce mode d'expression de l'art. Oui, oui, Ok. oui. Et j'ai vu cette force-là que je n'ai vue nulle part ailleurs. Et donc, ça m'a ouvert une piste. Je dis comment interpellé. Voilà, comment aller dans cette piste-là. D'accord. Et les asthmates étaient cannibales, je ne veux pas devenir cannibale, c'est pas mon truc. Dieu merci. Il n'y a pas de risque, c'est plutôt végétarien que cannibale. Voilà. Oui, c'est vrai, je suis complètement végétarien. Oui, oui, mais ça pose question quand bien même. sûr, bien sûr. Donc tu as été harponné, tu as été Voilà. interpellé. Oui, oui. Et donc, cette révélation a été une transposition immédiate dans ton mode d'expression ou ça a mis un temps pour maturer, un temps pour... Bon, au départ, j'utilisais des images fortes, comme on peut dire les images de transes chamaniques sont fortes, sans les comprendre vraiment. Comme par exemple les masques Yupik de la côte ouest que collectionnait André Breton, c'est des masques qui se dédoublent, qui se détripent, je ne sais pas comment on pourrait dire. Il y a 3 personnalités l'une sur l'autre. Quand on voit ça, on dit c'est intéressant, mais on ne comprend pas ce qui se passe. Bien sûr. Or, la métamorphose dans les trans chamaniques, c'est exactement ça qui se passe. Et donc, en ayant fait les trans, j'ai quand même compris ces énergies. Tu as toi-même expérimenté la transe. Oui, donc voilà, ce qui est très intéressant parce que c'est une expérience, je dirais, humaine, mais en même temps, pour l'artiste que tu es, c'est l'ouverture à d'autres champs, à d'autres dimensions. Et disons, qui t'ont donné quel sentiment, quelle sensation dans un premier temps? D'exister autrement ou de percevoir les choses et ta dimension intérieure autrement, disons, que précédemment? C'est comme une autre vie, c'est comme découvrir une autre vie, vraiment. Un autre pan de la vie. Voilà, un autre pan avec des couleurs plus fortes, plus vives, une translatation géométrique, c'est-à-dire qu'on peut voyager dans l'espace et dans le temps. Oui, ok. Et ça, c'est cosmique, quoi. Oui. Cette révélation cosmique que j'ai eue en Égypte, elle s'est révélée encore dans les transes chamaniques. D'accord. C'est quantique. Voilà, quantique, oui. Quantique au jour d'aujourd'hui. Voilà. Oui, ok. Oui. D'accord, oui, disons, les traditions l'ont affirmé aussi, l'espace, le temps et la densité, donc la matière n'existe pas. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'à travers ton mode d'expression, on le perçoit fort. Ah, mais ça me fait plaisir que tu dises ça, parce que très très peu de gens perçoivent cette dimension justement universelle et cosmique de mon travail. Voilà, oui. Si tu veux, c'est parce que tout simplement ils n'ont pas été éduqués à cela. Tu peux le comprendre.
c'est rentrer, pénétrer, disons, dans ta toile ou dans ton mode d'expression, puisque chez toi, tu as dépassé la toile, puisque tu lui as donné une lumière et une certaine transparence à travers ton plexi. Et pour certaines œuvres, comme celles qui nous accompagnent là, c'est aussi, il y a un éclat, tu lui donnes un éclat qui n'est pas ordinaire et qui valorise, disons, qui enlumine donc l'œuvre proprement dite. Et il y a différentes choses aussi qui m'interpellent, donc c'est toute la dimension des symboles que tu utilises. Le symbole est aussi, disons, un chemin de vie en soi. C'est la force, il y a une puissance du symbole. Il y a un symbole qui interpelle énormément, c'est disons, les symboles d'ordre, disons, la transcendance exprimée dans l'humain et dans les énergies de vie qui sont la sexualité. Ça aussi, tu as, disons, ça peut choquer certains, mais là aussi, il serait bon que tu puisses expliquer ce que ça représente, cette dimension, disons, génésiaque de la sexualité chez toi, disons, dans ton mode d'expression. Oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est génésiaque, mais c'est aussi le plaisir d'être en vie. C'est tout simplement aussi ça. D'accord. Je ne suis pas tellement pour la surpopulation du monde, mais l'acte sexuel, ça provoque beaucoup de plaisir, parce que c'est aussi la rencontre. La procréation, disons, passe par... Oui, mais c'est au-delà. Oui, mais d'accord, mais c'est un point au-delà. C'est-à-dire que c'est aussi la jouissance de l'homme d'être en vie, quoi. Tout à fait, tout à fait. Oui. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais dans nos régions, ici, dans l'Est, les anciens disaient que dans la vie, il n'y a pas une vie, mais il y a 3 vies. Voilà. Et mais surtout, il y a 3 morts. La première mort, c'est la mort de tous les jours. Quand on s'endort sur la tête, sur l'oreiller, on meurt à soi-même, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus où on est. La deuxième mort, disait-il, c'est la mort d'amour, c'est-à-dire la petite mort qu'on appelle l'orgasme. La dimension orgasmique est aussi une mort. On perd complètement pied par rapport à qui on est, où on se trouve. Et la troisième mort, disait-il, c'est celle dont on ne revient pas. Et ils ajoutaient quelque chose d'extraordinaire, c'est que ces 3 morts, et ils faisaient ce signe du 3 associé, procèdent de la même nature. Donc, justement, là, on touche à la réalité, disons, de la vie et de la mort, c'est-à-dire du dépassement. Et puis, disons, de cette autre dimension qui est l'après la vie terrestre, c'est-à-dire une dimension où on rentre dans une dimension, dans un espace cosmique, franchement cosmique. C'est une dissolution du corps pour arriver à une révélation de l'esprit et de l'âme, éventuellement, pour ceux qui perçoivent le sens de l'âme. Justement, au niveau de l'âme, tes œuvres ont une âme. Et comment tu leur donnes vie? Ah oui, ça c'est de... Peut-être j'ai sens inné de... C'est peut-être quelque chose qui est acquis, peut-être. D'accord, c'est dans ton baluchon. Voilà, d'accord, c'est fort possible, tout à fait possible. Peut-être. Ok. Bien, autrement, parle-moi un petit peu de tes pérégrinations dans le domaine des traditions, donc, parce que tu es parti donc, de ces totems qui t'ont interpellé, et puis tu as été touché au monde maya, au monde aztèque. Et donc, quel est le lien entre chaque chose et comment ça t'a interpellé, comment ça t'a... Le lien, c'est l'humain. C'est toujours l'humain qui se bat pour rester en vie, pour agrémenter la vie et aussi de beauté. Je pense que la beauté, c'est une volonté. Peut-être qu'elle existe en elle-même, ça c'est une discussion philosophique. Bien sûr. Bon, mais je ne veux pas trop rentrer là-dedans. Ces œuvres me parlent parce qu'elles ont cette évidence. C'est comme les gens qui avaient la foi, qui rencontraient Dieu. Pour eux, c'était une évidence. Comme les primitifs italiens, on sent qu'ils avaient la foi. Comme les constructeurs de cathédrales, ils avaient la foi. Ça se sent. C'est un désir de l'absolu. Voilà. C'est une transcendance, un désir de l'absolu qui est en nous, qui vit en nous et qui cherche à s'exprimer. Voilà. D'accord, ça t'habite très fort. Ça m'habite, Parce que c'est une dimension de plus qu'on a parlé tout à l'heure. Et je me sens à l'aise dans cette dimension. Tout à fait. Et cette dimension n'est pas facilement accessible au monde, au grand public, c'est sûr. Parce que, comme on le disait au départ, c'est que nous n'y sommes pas vraiment préparés, ni intellectuellement, ni culturellement, ni spirituellement. L'homme est quand même un petit peu déspiritualisé dans notre monde actuel,
Et je parle bien de spiritualité, Voilà, pas de religion, on est Bien d'accord. sûr, oui, oui, oui. Donc, et c'est vrai que je pense que l'homme primitif avait cette relation pure et dure au monde spirituel. Il vivait dans cette dimension et sa matérialité n'était pas, cette incarnation n'était pas aussi matérielle que de nos jours, quoi. Oui, c'est vrai. Hein. Oui, oui. Donc, parle-moi donc de ces traditions mayas, aztèques et autres. Donc, depuis les USA, tu as bougé, tu es allé sur... Je suis allé plusieurs fois au Mexique et au Guatemala, oui, oui. D'accord. Oui. Et bien sûr de voir ces œuvres, mais même au-delà des œuvres d'art, la vie quotidienne chez les Mayas, c'est tellement plein de couleurs, d'épices, de nourriture différentes, que c'est un épanouissement des sens, bien sûr. Oui. C'est comme dans le livre de Saint Jean de Perse, c'est ce sentiment d'exister au monde avec la diversité. Plus pleinement. Plus pleinement, voilà. Plus D'accord. pleinement, oui, 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 tout à D'accord, fait. Le terme ok. est exact. Oui, oui. Ok, bien, bien. Et donc, tu as pu faire un lien ou tu as fait entre chaque mode d'expression ou mode de culture, si j'ose dire, ou tu t'es empli tout ça pour en faire ton propre mode d'expression? Oui, oui, c'est un peu ça. Oui, oui, peu oui, ça. oui. Je me suis rempli, oui, voilà. Tu t'es rempli. Oui, je me D'accord. remplis et tous les jours je me remplis. Tu as maturé tout ça. Voilà, oui, oui. D'accord. Oui, oui. Ok, c'est ce que je perçois très fort chez toi. Oui. Mais j'ai pas d'idée que cette culture soit mieux qu'une autre. Voilà, Vraiment. bien sûr, il n'y a pas, Hein, il y a pas de oui. discrimination. Non, non, il n'y a pas de C'est discrimination. pas du tout dans ta dimension de Voilà. discriminer. Oui, oui, oui. Tu acceptes l'humain dans tout ce qu'il peut t'apporter de beau, Oui. de bon et de bien, disons, Oui, oui, c'est oui, clair. c'est vrai. Oui, D'accord. Oui. Ok. Bon, je voulais aussi aborder tes notions de graphisme, parce que tu as des œuvres qui sont comme ici, donc dans une espèce de rigueur symétrique, mais avec une vie intérieure, une dimension sous-jacente. Et puis tu as des dimensions beaucoup plus pétantes, plus Oui, 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 contemporaines, je dirais, dans le mode oui, oui, d'expression. oui, oui, oui. Donc tu n'es pas sélectif en quelque sorte. Tu laisses aller ta fantaisie aussi. Oui, mais c'est-à-dire que je suis éclectique. Par exemple, ce pattern qu'on voit devant nous, c'est un pattern que j'ai récupéré d'un coquillage. Et je trouvais que c'était tellement beau. Et pour moi, c'est un peu rendre hommage à l'artiste qui a fait ça. Et pour lui, ça avait une signification sans doute sociale. Et c'est ce que dit Lévi-Strauss et tous ces grands pontes qui ont étudié tous les motifs. Anthropologue, voilà. et Oui, oui, oui. sociologue. Voilà, et- donc c'est pas de la décoration, ça signifie quelque chose. Voilà. Moi, je ne sais plus. Mais en retravaillant le travail de l'artiste, je peux rentrer un peu à l'intérieur de son âme, entre guillemets. Voilà, bien Et sûr. c'est ça qui m'enrichit aussi. Tout à fait. C'est un peu du vol, mais Non, c'est c'est du- pas du vol. C'est une récupération où tu Oui. lui redonnes un deuxième souffle. Voilà, hein. exactement. Oui, Je oui, pense oui. qu'il faut l'interpréter comme ça. Voilà, exactement. Hein, oui. tu Oui. n'as rien pillé, tu n'as Oui, rien oui, oui. dégradé, Oui, oui, tu n'as oui. rien volé. Oui, oui, oui. Tu t'es tout simplement imprégné tellement de lui que tu Voilà. peux l'exprimer de cette manière-là Oui. aujourd'hui. Et quelque Ok. part, il revit grâce à moi, c'est entre Complètement, guillemets. c'est Bon, mais une deuxième vie, Oui. une résurrection. c'est l'inconscient Tu- collectif qui survit Tout à fait. voilà, tout grâce à aux fait. artistes. Oui, bien sûr. Oui. Oui, tout à fait. Et puis, donc, c'est en cela qu'il y a ce côté un peu visionnaire et créateur chez l'artiste, dans la mesure où l'histoire est un éternel recommencement. Exactement. Si oui. ce n'est qu'on ne reste jamais au même niveau, on monte dans les spires, dans les tours. Oui, mais est-ce que justement on monte ou on descend la question. Voilà, on est possiblement dans un sens aussi bien que dans l'autre. Ça, Voilà. c'est Oui, oui. clair qu'il y a Oui. des artistes qui sont habités de forces noires et qui expriment leur souffrance ou la souffrance du monde qui les a envahis. Et c'est pas du tout ton cas. Toi, tu es dans une dimension, disons, j'allais dire, d'éclatement coloré, vivante de la vie, quoi. Oui, oui, oui. Hein, oui, donc de l'expression artistique, et ça, c'est très touchant. oui, oui, Et je suis dans ton atelier, et c'est toujours une joie de découvrir un atelier d'artiste, et donc il est très très vivant, hein. Les toiles le sont, mais ton atelier l'est tout autant. Il y a des bouquins, je Oui, vois oui, que tu es un dévoreur de pages, c'est vrai. et d'un contenu, disons, qui touche à toutes les branches de l'être, hein, donc de la connaissance et de l'être, et puis également des masques, hein, donc de différentes origines. Et en quoi le masque t'inspire-t-il? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ben, le premier masque que j'ai acheté, c'est le masque mexicain, mais je le passerai dans la vidéo. C'était avec 4 yeux. J'étais à Puebla avec mon amie Olga et j'ai vu ce masque et j'ai dit waouh,
c'est comme surréaliste. Ça. Mm. Et donc, c'est une autre personnalité. Et à cette époque-là, je ne sais pas si j'avais encore déjà fait les trans. Mais en fait, dans les trans, on peut avoir 4 yeux. C'est vraiment, ils font ces masques, c'est pour se donner une autre dimension. Il y a beaucoup de masques du tigre. Le tigre est l'esprit du tigre. Et dans les trans, on rencontre souvent l'esprit du jaguar ou du tigre ou du faucon ou de la baleine. Et donc, pour toutes ces civilisations, c'était des masques d'incantation aux esprits. Oui, hein. aux Donc, esprits qu'on trouve dans tous les grands mythes, voilà. et Oui. toute la mythologie. Oui, oui. Donc c'est une présence. une quelque part. présence. C'est bien une sûr. présence. Oui. Présence d'un autre ordre, d'une autre Oui. dimension, mais qui contient une force, une puissance intérieure et qui, normalement, disons, est appelé à communiquer avec l'homme que nous sommes. Oui, oui, oui. Donc, est-ce que donc ton mode d'expression, c'est un passage entre l'homme et le mythe, quelque part, le mythe ou les éléments civilisateurs, puisque bon, les mythes sont des éléments fondateurs de la civilisation, des civilisations. Donc, Oui. Mais le mythe est plus difficile pour moi parce que je vis dans une société sans mythe, entre guillemets. oui, c'est démythé et démystifié. Démystifié. Oui, bien Oui, sûr, oui. parce que le mythe et le mystère font pair. Hein, c'est clair. Oui. On va rester là pour cette partie, Jean-Louis. Oui, Et on merci. continuera pour la deuxième partie. Ça marche. Merci. Merci.